Hop là. Il me faut un peu de matériel que je dépose là, un peu en désordre. De quoi il s'agit? Ah, vous me direz, vous êtes toujours dans ta même petite boîte. Elle n'est pas grande, ta petite boîte, il y a des livres partout. Ben, justement, c'est un peu ça le problème. T'en ajoutes, et puis à un moment donné, tu peux même plus mettre les pieds. Et surtout, moi, quand je passe, bon, il y a les piles qui tombent. Donc là, j'ai fait un peu de ménage. Alors, cette bibliothèque, comment elle est organisée? Tu as des silos. Par exemple, ici, là, vous voyez pas, mais c'est le coin Rabelais, avec sur deux piles, tout ça, enfin non, 2 colonnes, 2 couches, mais il y a aussi d'autres coins, il y a un coin philo, un truc comme ça, il y a un coin livre d'atelier d'écriture, il y a un coin sur ce qui concerne la ville, etc. Enfin, c'est des blocs derrière moi, là-bas, par exemple, si je veux, Simondon, Flusser, donc c'est un petit peu des modules d'organisation. Alors, de l'autre côté, dans les autres pièces, tu peux avoir un module polar, un module des choses que tu reliras pas mais que tu gardes quand même. Et puis là, un autre coin là-haut, c'est le rayon des biographies, etc., etc., etc. Bon, c'est pas compliqué, c'est juste, comme disait Gracq de la littérature, on progresse à l'ancienneté. Et par exemple, c'est ça, moi, le problème aussi de la bibliothèque. Travailler sur ma trilogie rock, là, les Rolling Stones, je l'ai mis longtemps. Ensuite, je voulais travailler sur ce qu'il y avait après. C'est venu un projet sur Led Zeppelin. Et puis, il y a eu les chroniques de Bob Dylan. Je suis parti sur ce qu'il y avait en amont là, de la formation des Rolling Stones. C'est devenu le livre sur Bob Dylan. Mais à l'époque, le livre avait cette valeur d'accès. Et c'est la première fois qu'on inventoriait. En gros, c'est bascule social, artistique, esthétique, mais de l'ordre du monde, aussi du déplacement entre les langues. Donc, si tu prends Rolling Stones, en 12 ans, j'ai dû constituer une bibliothèque de 80-90 bouquins. C'est pas que je les relis, à part quelques-uns qui me servent de manuel. Mais est-ce que je peux m'en débarrasser symboliquement et affectivement? Non. Pareil sur Led Zepp, pareil sur Bob Dylan, pareil sur Hendrix. Alors, j'ai débarrassé ça, je les ai mis dans des grosses bassines en plastique, ça me fait une pile de grosses bassines à côté, mais je sais que, au moins, d'une part, je sais où les retrouver, d'autre part, là, j'ai eu un peu de quoi respirer. Alors, j'avais une grosse bassine aussi, là, des espèces de bacs en plastoc, mais c'est commode. Et je mettais un petit peu tout ce qui arrive, le service de presse, les choses des copains, puis de temps en temps tu farfouilles là, tu mets le bras dedans, Et là, en gros, dans l'espace libéré par le rock, je l'utilise un petit peu pour ces livres un petit peu courants là, mais que besoin de les garder il n'y a pas si longtemps, qui sont sortis. Moi, je lis pas linéairement, c'est une sorte de présence que tu farfouilles. Et puis là, j'ai retrouvé plein de petites choses comme ça. J'ai découvert que dans ma propre pièce ici, il n'y avait pas d'espace pour les petits livres. À mesure que je disais petit livre, qu'est-ce qui fait qu'un livre est petit? À quelle taille ou dimension commence le fait qu'un livre soit petit? Si on va tout au bout, j'ai souvenir, mais que c'est quelque part dans Walter Benjamin. Benjamin parle d'une Torah. Une Torah qu'il voit dans un musée juif, je ne sais plus lequel. Une Torah où il y a tous les livres là, du Pentateuque, avec Exode, Deutéronome, Genèse, donc gros comme un petit morceau de sucre. Et c'est vital, parce que en cas de fuite, en cas d'exil, en cas de répression, eh bien, le livre est si petit que tu peux le dissimuler. Et ça émerveille Benjamin, et il en fait tout un... Alors à partir de là, qu'est-ce que j'ai comme souvenir des petits livres? Par exemple, pendant une période, j'avais trouvé, me demandez pas où,
C'est une époque, hein, Laurent Givlet, là, où on marchait dans Paris parce qu'on savait que tu avais la librairie Géographie Voyage, que tu avais la librairie des Puffs où tu allais chercher les essais, que tu avais un peu plus loin une librairie de poésie, et ainsi de suite. J'ai trouvé un tout petit Fleur du Mal, mais alors petit, et ce petit Fleur du Mal, très longtemps, je l'avais dans la boîte à gants de la voiture. Dans la voiture, j'avais un Fleur du Mal tout petit et infiniment transportable. Je l'ai perdu. Jamais retrouvé. Mais je crois que je regarde toujours quand je suis là, dans les brocantes, dans les boutiques d'occasion. Est-ce que je trouverai un jour un Fleur du Mal tout petit? Par exemple, ce quart-livre de Rabelais, moi, je l'ai souvent montré, c'est un livre ordinaire, on me l'a offert, il est de 1792, c'est une édition courante qui n'a pas une valeur énorme, sauf que en 1792, tu découvres que personne n'avait jamais eu l'idée de reponctuer Rabelais, comme on l'a fait tout du long ensuite, au 19e. C'est-à-dire tu as le Rabelais avec le rythme et la typographie quasiment exacte, qui n'avait pas bougé depuis le XVIe siècle, et les Balzac, les Flaubert, c'est là-dedans qu'ils ont lu leur Rabelais. Mais un Rabelais qui n'est pas plus gros que ton téléphone. Qu'est-ce que ça signifie dans le rapport comme ça à la proximité du livre, à la compagnie affective du livre? Et là, commençait cette idée du petit livre, et puis cette idée de la référence, de la taille de la paume, la taille aussi du fait de lire sur écran de téléphone. Oui, même maintenant le téléphone a grossi, il est plus gros que le Rabelais. Et je m'étais aperçu que dans le fond de cette bassine avait glissé toute une série de petites choses. Alors tu dis, bon, je ne vais pas le garder. Alors après, tu commences à gamberger d'autres petits livres. Celui-ci, il était rangé dans la bibliothèque. Il avait la taille suffisante. Est-ce que c'est Abrupt? Non, c'est les Belges de Maelstrom Révolution. Sacrée maison, Maelstrom Révolution. Eh bien, ils ont refabriqué un petit Ferlinghetti. Comme les humains, les poèmes ont des défauts fatal. Un aphorisme en 2 mots. Chante, 2 points. Hello. Écris le poème sans fin de ta vie sur terre ou ailleurs, une poésie plus grande que nature. Mais ce petit Ferlinghetti, le chapitre prémonition, manifeste populiste, poésie, art de l'insurrection. Le fait qu'il soit petit, merci, Maelstrom Révolution. J'en ai trouvé d'autres. Alors ça, par exemple, c'est un copain, on ne s'est jamais croisé, mais j'aime bien le lire, j'aime bien prendre de ses nouvelles. C'est un type qui travaille plutôt dans la littérature, les choses presque proches de la fantaisie, de la fan. Bon, mais il ne faut pas que je dise des bêtises, parce qu'il ne sera pas d'accord, Christophe. Mais il est publié au Diable Vauvert. J'aime pas beaucoup parce qu'ils font beaucoup de soutien à la tauromachie. Ça me gêne un peu. Mais bon, en tout cas, ils accueillent aussi des contemporains majeurs comme Christophe Siebert. Et inclus là, comme avec un de ses derniers bouquins, il y avait cette toute petite plaquette, 23 pages. 23 pages, et ça s'appelle « Fabrication d'un écrivain ». Et c'est Christophe Siebert parlant de son écriture. Est-ce que ça, ou comment je peux le classer? Oui, dans l'intérieur d'un livre de Christophe, parce que je sais où je vais aller trouver les livres de Christophe, encore que c'est pas facile à classer. C'est quelqu'un qui aime pas être classé. Mais ce petit livre qui parle d'écriture, la bibliothèque des livres qui parle d'écriture, je sais, elle a sa place ici. Mais lui, il serait trop petit pour être dedans. Donc c'était là, dans la bibliothèque des petits livres. Bah tiens, longtemps par exemple, une fois j'avais trouvé ça à Clisson, une librairie, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, longtemps ça s'appelait la très petite librairie, mais après elle avait changé de nom, puis depuis je crois que ça a changé de propriétaire. C'était joliment enveloppé de plastique, c'est Éric Pessan. Alors là, lui, Éric, par contre, je le connais depuis très longtemps, je le considère comme un ami proche, et il ne sera pas d'accord, lui, hein, mais bon, ça fait rien. Mais sous ce petit plastique, c'était écrit, petit livre là, ça, vous voyez, 7 €, j'avais payé ça. Le titre, non mais quel culot,
le livre parfait. Franchement, Pessan, toi, le livre parfait, c'est toi. Alors, tellement c'était... L'idée me plaisait que très très longtemps j'ai laissé le plastique, je ne voulais pas l'ouvrir. J'ai acheté ce livre, le livre parfait d'Éric Pessan, justement en me disant, je ne le garde pas comme ça, l'idée qu'il soit parfait. En fait c'est très beau, c'est un Leporello, un grand accordéon, avec toute une part graphique. J'ai mis un petit trombone pour pas qu'il s'abîme. Eh ben, où est-ce que tu le ranges? Alors lui, c'était facile parce que je le mets en général là, comme ça, sur les étagères. Tu dis, si lui, il a fait le livre parfait, nous, on est forcément dans les livres imparfaits. Mais ça fait un petit signe. Le plus petit de tous mes livres, c'est Bernard Bretonnière. On n'a jamais fini de ranger la vaisselle. Mais Bretonnière, alors là... on peut déplier la couverture, il y a une gentille dédicace, et il y a combien? C'est pas numéroté, disons qu'il y a une douzaine de pages. Et là encore, c'est sur le thème écriture. Écriture, dièse, écriture, ce texte génial que j'écrirai demain. Belle phrase, pièce de bois amaigrie par le soin patient d'un menuisier. 20 chantiers, peu d'aboutissement, mes pancartes, fin de travaux, me restent sur les bras. Il y a aussi bonheur, artiste, question. Mélanges offerts. Bon, alors si vous suivez Bernard Bretonnière sur Facebook, vous savez qu'on n'a pas affaire à quelqu'un d'ordinaire. Mais la décision du petit livre, là... c'est quelque chose de trop précieux pour que tu le laisses disparaître. Donc moi, il était là, dans cette grande bassine rouge. J'ai retrouvé d'autres. Alors, Jean-Marc Flao et Fanny Loger, Les gens qui luttent. Alors là, on est dans un format qui grossit un petit peu, mais on est quand même, évidemment, dans l'idée du petit livre. Récemment, c'est la collection Alia. Alors, Alia, j'aime beaucoup. Il y a tous les livres urbains de Bruce Bégou, par exemple, qui sont dans cette collection. Là, on est sorti par la taille, mais quand ils sont suffisamment minces, ils reviennent dans les petits livres. Parce que si tu le mets dans ta bibliothèque, il va quasiment s'évanouir. Et c'est Leonardo Sciascia, Acte relatif à la mort de Raymond Roussel. Un vrai bonheur. Mais celui-là, c'est tout récent. Ça fait partie de ces livres-là que je laisse traîner parce qu'il n'y a pas assez de temps. Alors, est-ce que ça nous définit une limite supérieure à ce que je définis comme petit livre? C'est là où je me suis dit, eh ben, partageons ça, et puis peut-être que vous me direz lesquels c'est, vos petits livres, et qu'on va avancer sur la question. Est-ce que c'est un concept, petit livre? Ça, c'est une collection initiée par Jean-Luc Terradillos et ses amis autour du magazine Actualité Poitou-Charentes. C'est fait donc avec les éditions de l'Escampette. C'est en associant un auteur, un plasticien, Denis Montebello, Marc Deneillet, à partir du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Est-ce qu'on est dans le petit livre? Ouais, parce que objet mince, objet léger, en voilà un autre, Pierre Bergogneau, avec Marc Deneillet. Et il voulait m'en proposer un. L'idée pour moi, c'était de faire la Nationale 10, la vieille Nationale 10, là, qui est maintenant laissée de côté par l'autoroute, mais qui reste tout un monde. Simplement, voilà, on te signe un contrat, d'accord, mais 6% sur des petits machins comme ça, si confidentiels. J'ai dit, mais non, comment tu payes? Bon, sans que tout ça, c'est en suspens. Mais bon, j'en fais pas c'est pas une bagarre, hein, attention, hein. Mais juste cette idée-là, oh, c'est un tout petit livre, pas besoin de payer l'auteur, ça va un peu mâcher. Ben voilà, par exemple, un copain, je sais pas, oui, je l'ai croisé, c'est un performeur, un gars qui moi, me fascine, Michael Berdugo, Berdugo. Cherchez sur YouTube, vous trouverez. C'est un gars qui part uniquement
en impro sur ses perfs. Et il parle du cerveau. Alors, des figures qui sont récurrentes quand tu suis les différentes impros de Michael. Mais toutes ces circonvolutions, c'est incroyable. Alors là, qui a fait ça? Chevet d'imprimer, septembre 2021. Écrire un mot sur le dos d'un poisson. Courir très vite entre deux arbres, chanter dans sa tête le bruit autour, ouvrir sa fenêtre 4 fois et la fermer 3, donner son vide intérieur à un passant. Et ainsi de suite. Là, combien il y a de pages? 45 pages. L'une sous perfusion ou performance. Tu sais pas. Quel éditeur? Édition Ni fait ni à faire. Ah, vous connaissiez? C'est dans ma collection des précieux. Alors, est-ce que petit livre veut dire livre précieux? Peut-être pas pour autant. Ça encore Rémi Forte. Alors Rémi Forte, c'est un gars que j'ai connu. Alors là aussi, si vous cherchez Rémi Forte, il faudrait enlever les voyelles. RMFRT. Si tu cherches RMFRT, tu vas le trouver sur Twitter. Maintenant, je crois plus sur Mastodon. Mais c'est un gars qui a fait un master, ou en tout cas qui maintenant serait peut-être même dans une thèse là en ce moment sur les questions de typographie au contemporain. Et donc les recherches typo de Rémi, moi je les suis plutôt justement via Twitter, Facebook, etc. Moi plutôt Twitter et maintenant Mastodon, mais on est dans le contingent, mais c'est toujours RMFRT. Peut-être même, moi maintenant je l'appelle RMFRT parce que c'est un autre truc aussi ça, comment je sais plus quoi là, enfin en tout cas l'espèce de c'est pas un pseudo mais c'est ton appellation réseau remplace finalement, après tu te dis mais c'est quoi son nom en vrai à celui-ci ou à celle-ci, puisque toi tu le... Bon, en tout cas, lui, là, c'est comment le travail sur la typo engendre aussi des espaces de texte que tu n'aurais pas conçus, là, rhétoriquement. Les mers, les bois, les monts, les flots, les feux, les étoiles, les prés, les ruisseaux, les ramures, des voiles de feu. Alors là... Auteur Rémi Forte, titre Extase, date 2021-10-07, exemplaire 19 sur 30 et signé. Donc là, tu dis, là, ça renvoie à un autre univers, l'univers des livres pauvres. Parce que moi, on m'a jamais tant attiré que ça. Mais bon, tu dis, c'est une série de 30, et toi, tu es dépositaire du 19. Où tu le gardes, où tu le classes. Donc j'ai décidé de constituer dans ma bibliothèque le rayon des petits livres. Rémi et Cecchetto, ça c'est presque un voisin. Il y a un gros livre de Rémi qui est paru l'an dernier, les éditions de l'Attente, pareil aussi. Ça s'appelait Tout l'univers. C'est Tout l'univers, cette collection-là. Nous, les mômes, on était abonnés. Ça nous arrivait en couleur. Puis après, t'en avais un par semaine. Et puis ensuite, chaque trimestre, tu le reliais dans un gros album. Et on avait une collection qui s'étendait. Mais c'est là où tu apprenais la science, où tu apprenais la technique. Et puis, tu avais rapport en couleur à ce qui était au-delà de l'espace sensible. La télévision, les livres ne pouvaient pas le faire. Donc, merci Tout l'univers, le livre de Rémi, Tout l'univers, formidable. Mais là, nous, virgule, le ciel. Lui, Cecchetto, attention, C-H-E-C-C-H-E-2-T-O. Il fait souvent des très belles lectures avec un Titi Robin. Ils sont un peu voisins, là, entre Angers, Ancenis, tout ça. Il y a un haut du ciel et un bas du ciel. Le haut du ciel n'est pas en haut. Le bas du ciel n'est pas en bas. Le haut du ciel est en bas. Le bas du ciel est en haut. Le ciel supérieur est en bas. Le ciel inférieur, ça c'est pas. Le ciel est minuscule. Le ciel est gros comme une tête d'épingle. Est gros comme une pointe d'épingle. N'a pas notre tête. Le ciel, on est tous à la recherche du ciel, pas tous sur les mêmes rails, pas tous sur les passages cloutés avec le visage clair, pas tous. Alors là, c'est pareil, on est un petit peu à la limite, parce que lui arrive là à 90 pages, on est dans un joli petit format carré, mais où je le mets? Bon, là, il était dans les petits livres. Alors j'ai retrouvé des choses aussi. Alors moi aussi, j'ai fait un petit livre. Vous n'allez pas me dire qu'il est très épais. C'était Verdier. Est-ce que c'était... Alors, l'anniversaire, c'était quel anniversaire de Verdier?
De plomb, d'antimoine et d'étain, ce texte fondu en décembre 1998 sur les bords du Loir à Vendôme, ultime célébration de la composition chaude, paraît à l'occasion des 20 ans des éditions Verdier. Donc, grand honneur que m'avait fait Verdier de me commander ce texte, et ce texte c'était sur le Faustocopie de Pierre Michon. Pierre Michon, c'est pas qu'il nous bassinait, mais il était sur le projet d'un livre sur ce coureur cycliste, Faustocopie. J'avais fait un texte sur le Faustocopie de Pierre Michon. Est-ce que c'est dans la catégorie... Les pages, c'est pas numéroté. Ça fait une douzaine de pages agrafées. Mais c'est un livre. C'est la couverture Verdier, c'est la typographie, il y a un ISBN, etc. C'était quelque chose qui était offert, édition Verdier, 1999. C'était ma contribution à l'univers des petits livres. Christophe Hainaut. Alors Christophe, là, il n'y a jamais un livre neutre. Il fait un livre qui s'appelait Bad Writer. Je suis un mauvais écrivain. Ça, si vous le retrouvez, mais tous les titres. Ville au jour et autres textes navrants chez Louise Bottu. Poète né, édition Conspiration 2020. Lettre au recours chimique chez Hetalides. Mollo sur la Win avec Lionel Fondeville. Ils ont une chaîne ensemble, ces deux-là, qui s'appelle Le Manque. Là, sur YouTube, cherchez Le Manque. Et vous voyez, cette relation du livre au YouTube, l'espace de création de Christophe Hainaut, est-ce qu'il peut se séparer de ce qu'il fait sur YouTube, Le Manque? Et là, tout d'un coup, le petit livre, il devient comme ces trucs-là, pas pour caler le frigo, ça c'était les livres avant, mais pour empêcher la porte de se fermer. C'est des livres à courant d'air. Du ravissement d'être assassiné. C'est le titre. Différer en allant voir un psychanalyste. Méthode Virginia Woolf. Des galets plein tes poches, tu t'avances dans la rivière, un pas ou deux encore, et il sera l'heure du goûter. Inclassable, mais c'est ceux-là qui sont pour vous. En gros, ils épousent quoi en toi? Ils épousent tes failles. Et c'est là où le petit livre peut devenir un concept. J'en ai d'autres. Ça, c'était... c'est pas un livre, ne trichons pas. C'était une carte. C'est Olivier Odazava. Son site, ça s'appelle Dreamlands Virtual Tour. Mais Virtual Tour, ça s'accompagne chez un culte d'un livre qui s'appelle Éclat d'Amérique. Ensuite, il y en a eu un deuxième. Et le troisième s'appelle Une ville de papier. Donc vous trouverez, parce que c'est une histoire littéralement fascinante sur la création géographique, la création à partir de la photographie, et bien dans le livre, il y avait une carte. Ben, j'ai retrouvé, alors je sais où il est le livre, parce que le livre d'Odazava, je m'en sers aussi en atelier, mais la petite carte inclue dans Une ville de papier, et là vous voyez, c'est aussi Bonne route, la signature 18/50. C'est 18/50, je ne vais pas m'en débarrasser. Trésor des petits livres. Et une carte, j'en avais vu une qui était avec. Alors là, cette carte, je sais qu'il me l'a donnée Vincent Guido, là, qui s'occupe de la tombe de Ronsard, là, chez nous, à Tours. C'est une carte marine. Mais c'était fait par l'IGN. Le voyage commence avec les cartes IGN. Et c'est un plasticien, Philippe Favier, qui avait fait ça. Géographie à l'usage des gauchers. Qu'est-ce que ça change, gaucher ou droitier? C'est une carte entièrement bleue, puisque c'est seulement la mer. Et c'est tout. C'est pareil, c'est des choses qui changent ton idée de la chose imprimée. L'idée du sens et de l'impression. Le rapport à la carte est tout d'un coup... explosé dans mon petit trésor. Ouais, il y en a d'autres. Alors, là, c'était pas avec, parce que ça, je le gardais sur mes propres étagères, mais là, en réfléchissant, quoi, petit livre. Ben, celui-ci, justement, je le garde dans l'emballage, parce qu'acheté par correspondance, trouvé d'occasion, La fin du monde.
Alors, vous voyez, en format, on est un petit peu au-dessus. N'empêche que, et moi, je suis pas bibliophile. N'empêche que ce texte-ci, écrit par, évidemment, Blaise Cendrars, La fin du monde, filmé par l'Ange ND, précédé d'une préface inédite par Blaise Cendrars, est la 9e brochure d'une série publiée par Poésie 49. L'imprimerie Macleval à Paris l'a achevé d'imprimer le 22 avril 1949 pour le compte et le plaisir de Pierre Segers, éditeur. Alors, évidemment, c'est un tout petit objet, ultra modeste, de bibliophilie. Moi, les livres, là, ils s'usent, ils tombent, ils se perdent, ils se mangent. Mais La fin du monde, c'est ce texte écrit là dans une grange dans l'Essonne. Je dois toujours y aller avec Franck Senot. On sait parfaitement où elle est. La grange, il y a même une plaque dessus. Quand on la cherche sur Google Street View, on l'aperçoit, la plaque. Mais c'est là où Cendrars s'est réfugié après son amputation du bras droit, la période où il a tout réappris à dactylographier avec la main gauche. Et bah ouais, La fin du monde. Alors, lui, je ne peux pas le mettre dans mes petits livres, parce que si j'ai peu d'objets de bibliophilie, celui-ci, pour moi, il y a une symbolique, tu comprends. Et dans cette symbolique, je le mets avec mes petits facsimilés des carnets de Lovecraft, tout ça. Mais pour moi, c'est ça aussi la lecture. La lecture, c'est ce que tu gardes près de toi, non pas pour le lire, quoique je l'ai lu, quoique je l'ai relu, mais que tu gardes près de toi pour ce qu'il représente dans ton rapport à toi, à l'écriture et lecture. Alors, il est toujours resté là, dans son enveloppe, La fin du monde, Blaise Cendrars. Oh, ça, c'est pas un petit livre, mais ça m'a fait marrer de le retrouver. C'est une étudiante chinoise avec qui j'ai beaucoup travaillé plusieurs années à Cergy. C'était évidemment beaucoup de questions. À chaque fois, on continue là, d'échanger. Une fois, j'étais très enrhumé. Elle m'a amené ça. Alors, paraît-il qu'il faut... Je ne sais pas trop comment ça s'utilise. C'est un genre de cataplasme. La Chine ne te guérit, mais simplement, je sais elle payait ses études en faisant comme ça des échanges aussi de choses... Enfin bon, de guérissage. Mais c'est joli, non? Donc c'est un objet. Est-ce que c'est de la littérature? Je ne sais pas. Lui, il n'est pas dans mes petits livres. Mais c'est mon édition de Baudelaire en japonais. Mais, donc ça m'est aussi totalement illisible. Quoi que ce soit les fleurs du mal. Hop là, il faut le tourner comme ça, par l'arrière, pour que ça commence. C'est le même rapport qu'au livre. L'auteur étant Lu Wang. Presque au bout, j'ai retrouvé ça. Alors là, j'ai retrouvé aussi des choses qui, pour moi, étaient non identifiables. Alors ça, c'était identifiable. Mais je l'ai laissé dans sa pochette. C'est un livre. Alors, là aussi, quelqu'un que je connais, pour qui j'ai évidemment estime, je suis le parcours depuis longtemps. C'est Janan Kanasligil, et chaque fois elle sourit parce que j'arrive jamais à le prononcer exactement. Janan, elle parle je ne sais pas combien de langues, puisqu'elle est turque, elle vit à Amsterdam, elle traduit du français vers le turc, du turc vers le français, mais aussi du turc vers l'anglais ou de l'anglais vers le turc. Elle pratique aussi la traduction vers l'Allemagne. Elle est extrêmement active au niveau européen sur ces questions que pose dans l'espace linguistique ce jeu entre les langues, quand il n'est plus de langue à langue, mais de langue au pluriel à langue au pluriel. Et là, elle qui publie énormément, ça s'ouvre sur un mot qui s'écrit de toutes les couleurs, avec ensuite une ouverture en français. Avant toute chose, il me fallait donc tester le papier. Toutes mes encres semblent bien s'y porter sur ce papier, pourtant fragile. Et voilà les encres et l'explication. On est sur un papier presque calque, presque Bible, mais il y a aussi des images, il y a aussi des collages.
je peignais et écrivais sur les murs, parce qu'elle travaille énormément aussi sur les inscriptions murales ou les photographies d'inscriptions murales ou ses propres inscriptions murales dans les villes. Vidéos, podcasts, articles, livres, carnets, photographies. Est-ce que le livre, ça signifie encore là? Ben oui, la preuve. Chaque geste, c'est au départ de l'écriture. Tous ces gestes, j'ai été encouragé à les explorer. Et photo prise de ma résidence dans le bassin minier, décembre 2018. Et là, face à Marat assassiné, la peinture de David, c'est ça. Je n'arrive pas à prononcer le titre, donc je ne m'y risque pas. Mai 2019 pour François Bon. Donc cette réalisation, je pense que d'autres gens sont dépositaires de réalisations équivalentes. Mais tu deviens auteur. Alors Chanan, elle l'est auteur dans tout ce qu'elle multiplie dans l'espace linguistique. Mais dans ce rapport-là, elle invente un livre qui n'est que pour une personne. Comment tu le traiterais mal? Eh bien, il fait partie de ma bibliothèque des petits livres. Alors j'en ai retrouvé encore, là, je vais finir là-dessus. Celui-ci, on m'a dit, allez, retrouve-le. C'est une fille qui s'appelle Julie Desprairies, elle est danseuse. Je l'avais croisée au pôle des arts urbains à Saint-Pierre-des-Corps, 2012. Donc vous voyez, ça fait 10 ans, ça je peux le dater, puisque je sais, c'était l'année où je fais cette résidence là, au pôle des arts urbains. Alors il y a 20 passages numérotés, et ces 20 passages s'appellent « Manuel d'entraînement régulier du danseur urbain ». Qu'est-ce qu'un danseur urbain? Eh bien, 2. Toujours en courant, vous sortez de la place qui a inauguré l'échauffement pour vous engager sur une voie. Votre course est déliée. Vous commencez à trouver votre aisance dans ce contexte. La ville, prescriptrice de comportement, vous paraît à présent moins hostile à cette transgression douce qu'est votre course libre et affirmée. Vous pouvez dessiner des cercles avec vos bras et votre tête pour vérifier la détente du haut du corps en même temps que vous nommerez à voix haute les bâtiments remarquables qui vous entoure, un monument, un bâtiment public, célèbre, un ouvrage urbain, identifiable. 15, 16, 17, 18, on trouve toujours sur la chaussée un rebut qu'on mettra en contact avec l'environnement pour produire du son, une bouteille en verre ou en plastique, un bout de carton ou de polystyrène, une canne. J'avais trouvé ça, mais alors tellement lumineux. Puis ensuite il y a une deuxième partie qui s'appelle lecture de paysages. Mais pourquoi ça? Ça fait pas un vrai livre. Ce tout petit opuscule, où le ranger? Comment le garder? Quelle autre édition rendrait mieux hommage à la singularité de ce texte qui, simplement, a priori, c'est du papier A5 plié en deux et puis agrafé. Et là, la frontière avec le livre pauvre, elle est évidemment reposée. Et ce qui m'a déclenché aussi, j'en ai trouvé 2, il n'y a pas de nom d'auteur. Alors, quand j'étais en école d'art, tu as un labo qu'on appelle labo édition. Et le mot édition, même nous, des fois, on l'utilise de façon un peu ironique. Ah, tu vas faire une édition. Ah oui, mais tu manipules la mise en page, les grammages, la pixelisation, la question du rapport texte-image. Et là, il s'agissait d'un jeune étudiant, d'un étudiant photographe qui travaillait en permanence sur des carnets, c'est-à-dire qu'il photographiait constamment en noir et blanc. Il se donnait chaque semaine des thématiques et en fin de semaine produisait une édition, un livre, en général sans texte, mais qui rassemblait une sélection de photos issues de cette thématique. Et il a tenu son mémoire avec une cinquantaine de ces carnets, ou même plus. En tout cas, l'expérience avait duré un peu plus de 2 ans avec une contrainte hebdomadaire. Et celui-ci, il y a aussi du texte. Ce que j'entends, c'est des bruits de pas, de frottement de chaussures sur le sol lisse, le son des échelles métalliques. Il faut éviter l'eau entourée de haute tension.
Est-ce qu'il a mis un nom d'auteur? Non, puisque ces carnets ne valaient que comme mise à disposition, là, pour le jour de son diplôme, ou dans les expositions qui sont maintenant liées à son travail de photographe. Et là, tout d'un coup, il y avait une autre dimension, c'est-à-dire le livre sans nom d'auteur. Où là, pour moi, oui, je me souviens de lui. Comment je m'en souviendrais pas? On est encore plus ou moins en relation. Et c'était ça mon dernier. Parce que quand j'ai sorti ce petit tas là de bouquins, parce que quand j'ai sorti mon petit tas de ce que j'intitule Petit livre, du fond de cette bassine là que j'ai évacuée, mais au moins ils étaient là. Ils étaient là parce que le rangement sur étagère, peut-être que là, je vais trouver une boîte. Il faudrait que je trouve une boîte. Alors les boîtes, pour moi, c'est un peu compliqué. C'est souvent les emballages de choses, par exemple, les emballages d'iPad, des emballages, pas d'iPhone, ce serait trop grand. iPad, ça irait bien, mais quand tu achètes des ordis, tu as des trucs. Il faut que ce soit lié aussi à l'univers numérique. Et puis, en gros, ces emballages sont tellement... on dirait que tu achètes l'emballage quand tu achètes du numérique. Mais pour moi, l'idée que ça se conserve dans une boîte... Et si la boîte est trop petite, ben à ce moment-là, je ne changerai pas de boîte. Ça restera, il faudra que je les comprime, tout ça. Et il y avait celui-ci. Et celui-ci, alors c'est un texte qui s'appelle « Sous terre ». Je ne vous mens pas, c'est le titre. C'est un texte d'ampleur. C'est pas numéroté, faut pas trop en demander, mais disons qu'en gros, il y a 60-70 pages. C'est quand même un texte de grand format. C'est un texte continu, c'est un texte performatif. Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas arrivé, ça fait 1 semaine que je tourne ça. Je me dis, mais d'où vient ce truc? J'ai fait des enquêtes même dans mon ordi, tu sais, parce que en entrant des phrases, en entrant le titre entre guillemets, non, incapable de retrouver. Alors, est-ce que ça vient de l'école d'art? Un étudiant, une étudiante qui aurait fait ça pour son diplôme, à quel moment? Là aussi, pour moi, ce serait peut-être le plus logique. Mais tout d'un coup, en lisant ça, assis par terre, c'est encore arrivé, je suis épuisé, j'ai mal partout, j'empeste la sueur et la poussière. Quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi est-ce que ça a commencé? Des cartes avec des signes, des couleurs, des flèches, des dessins, je sais plus quand ça a commencé. Un homme m'a guidé une fois, j'ai mis 3 jours à retrouver la sortie. C'est le seul endroit où ils ne pourront pas me trouver. Je ne sais pas combien de temps je pourrais te tenir ici. Mes piles ne dureront pas indéfiniment. Des rats, des insectes, d'autres êtres humains apprivoiser le territoire. Alors, il me semble, si je pouvais l'associer à une étudiante, une qui était un petit peu spécialiste des explorations là dans les catacombes, là, mais en se faisant des endroits où évidemment personne ne voit, où il se passe de façon très confidentielle les itinéraires et tout ça. J'ai toujours été là, j'ai toujours marché ici, j'ai toujours tracé mes lignes, j'ai toujours plié mes papiers, j'ai toujours serré ma pierre dans ma main. La cire coule entre mes doigts, dans mes oreilles, imbibe mes cheveux, colle mes yeux. Si je pouvais dormir, si je pouvais respirer un peu de l'air, je verrais mieux. La cire ne collerait plus, mes yeux s'ouvriraient, utiliseraient leur capacité en entier, verraient dans le noir, dans la boue. Si je pouvais dormir un peu, recharger mon énergie, peut-être que je sentirais quand ils arrivent. C'est du Beckett, c'est au-delà de Beckett. En plus, c'est une fille qui écrit. Dans 2 heures. Dans 2 heures depuis quand? Il date de quand ce message? Le papier est sec, le papier est neuf. C'est fantastique. C'est toute une histoire. Alors, dans les Sergi qui passeront là, si ça vous dit quelque chose, peut-être une qui s'appelle Margot. Aidez-moi. Parce que qu'est-ce que tu peux en faire de ça? Le préserver? Le conserver? C'est pas petit. Simplement... Où le mettre, sinon dans mes petits livres. Voilà, je tenais à faire cette vidéo. De temps en temps, je vous donnerai des nouvelles de ma boîte à petits livres.